pouvaient retirer leur carte était ouvert jusqu'à minuit le samedi, ce qui est quand même une bonne pratique. Mais on constate quand même que le retrait des cartes était loin de 100%. Donc, évidemment, c'est quelque chose à prévoir pour être sûr. Et c'est possible que le processus, comme le processus a été suspendu, qu'il y a eu des gens qui ont essayé d'aller chercher leurs cartes et puis peut-être étaient au des endroits après. À approfondir l'analyse sur ça. Mais c'est très clair que le résultat est fait. Et on aimerait que le plus de monde possible participe à une élection. Donc voilà, pour répondre à ça. Le fichier électoral. Au moment lors de ma première visite, de l'arrivée du 13 janvier déjà, et des experts de cadre de la mission, c'est clair qu'il y avait beaucoup de questions autour du fichier électoral, autour du parrainage aussi. Mais on avait des doutes s'il y avait qui n'étaient pas inclus. Finalement, au niveau de jour J, on n'a pas pu constater ça. Le fichier électoral a été soumis aux candidats dans les délais fixés par la loi électorale 15 jours avant. Mais dans notre analyse, on constate quand même qu'il y a encore plus de transparence par rapport au fichier électoral sera une bonne chose. Surtout, je dirais, quand on traverse, comme ici, une crise politique, où il y a une méfiance qui s'installe, plus de transparence peut être une très bonne réponse à ça. Donc, une publication de fichier électoral, c'est à prioriser au français, je pense. Par rapport au parrainage, c'était effectivement partie de nos réflexions déjà en 2019. C'est clair que le processus a été contesté par un nombre de candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. On reviendra sur des recommandations là-dessus. Chaque pays a des systèmes de validation par des candidatures, mais c'est clair que ça a été très contesté. On a aussi vu les représentants des candidats qui n'étaient pas validés. Donc, à réfléchir, et on reviendra, c'est trop tôt, on va travailler sur les recommandations précises, et on reviendra vers vous en dialogue, évidemment, avec vous, parce que tous ces éventuels changements dans la loi électorale du Sénégal, ça appartient au peuple sénégalais, et nous, on est ici en partenariat avec vous. Et pour ce qui concerne les observateurs et parler avec la presse, le jour J, comme je dis, c'est très sensible. En mission d'observation, on doit faire très attention, on ne doit pas interférer dans le scrutin. Donc en fait, effectivement, moi je fais un point à la presse qui se base sur des observations, sur des faits qu'on a pu observer, et donc que tous nos observateurs, on analyse, on récolte les informations, parce que si on a vu quelque chose et c'est complètement anecdotique, ça ne donne pas une bonne observation. Donc c'est pour ça, effectivement, le jour du scrutin, on centralise les communications avec la presse et les médias à la chef observatrice. J'espère que vous avez fait de bonnes rencontres avec nos observateurs et observatrices sur le terrain. Et effectivement, ils font très attention de ne pas interférer dans le processus électoral. Alors nous allons prendre une nouvelle série. Cette délégation est composée de 5 députés issus de 4 groupes différents politiques et de 5 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est Elena Nedelcheva du groupe socialiste démocrate de nationalité bulgare, et Pierrette Fofana et François Thiolet. Les deux sont des groupes de Verts, et c'est Allemagne et française. Richard Czarnecki du groupe ECR de Pologne et moi-même du groupe Renew, je suis espagnol. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour son accueil chaleureux lors des différentes réunions et visites dans le bureau de vote pendant la journée électorale. Nous avons eu le plaisir d'observer ces élections au Sénégal, un pays qui nous est très proche et avec lequel l'Union européenne a des importantes relations politiques, socioculturelles et socio-économiques. Le Sénégal a une histoire démocratique marquée par le respect du processus électoral et de ses résultats depuis l'indépendance, mais aussi pour la confiance dans ses institutions constitutionnelles.
En tant que représentant du Parlement européen, nous nous félicitons du fait que le Sénégal a pu exercer leur droit démocratique de vote dans les délais établis par la Constitution après la récente décision du Conseil constitutionnel. Cette décision historique témoigne de la solidité du régime institutionnel au Sénégal. Le respect de ces décisions par la population, la société civile et les principaux acteurs politiques est signe d'un ancrage démocratique solide dans ce pays. Au nom de mes collègues, je confirme notre soutien aux conclusions que vient de présenter ma collègue Malin Björk, la chef de la délégation de l'Union européenne, pour l'observation des élections. Je voudrais aussi la remercier pour son dévouement et celle de son équipe. C'était une équipe extraordinaire, et ce n'est pas une histoire diplomatique, c'est la vérité. Ils ont travaillé de manière professionnelle et efficace, malgré un délai relativement court. Pendant notre séjour, nous avons eu la chance de participer à des rencontres de haut niveau avec les représentants des autorités électorales et politiques, des organisations de la société civile et de la presse, ce qui nous a permis de bien cerner les sujets autour de cette élection. Nous avons également eu le plaisir de rencontrer de nombreux Sénégalaises dans les différents bureaux de vote, à Dakar, à Rufisque, à Thiès et à Bourg. Nous saluons le développement et le professionnalisme de tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces opérations de vote, ainsi que l'énorme esprit civique et la patience des citoyens tout au long de la journée électorale. Vraiment, merci au Sénégal. Dans le boulot que nous avons observé, je tiens à souligner la présence significative des jeunes citoyens, particulièrement des jeunes femmes, parmi les membres du bureau de vote et représentants des candidats. Leur motivation, leur détermination et leur rigueur ont suscité notre admiration. Le scrutin s'est bien déroulé dans les bonnes conditions et le peuple sénégalais, c'est le premier vainqueur. L'évaluation du scrutin de dimanche reflète l'importance de ces élections dans le processus de consolidation démocratique au Sénégal. Je voudrais juste revenir brièvement sur quelques aspects du scrutin et de sa portée. Tout d'abord, cette élection présidentielle a été bien préparée au niveau technique, même si le travail des administrations électorales aura pu bénéficier d'une meilleure communication afin de donner plus de transparence au processus électoral. Cette élection présidentielle, c'est le point 2, a été très inclusive au vu du nombre de candidats. Néanmoins, le système de parrainage mérite une réflexion sur la nécessité d'améliorer une meilleure inclusion, notamment des femmes, et une meilleure confiance de la part des candidats de ces citoyens. 3. En ce qui concerne la candidature des femmes, leur faible présence ne correspond pas à l'exemple que le Sénégal a donné lors des dernières élections en assurant une présence significative des femmes dans le Parlement. Vous avez plus de femmes au Parlement que nous, l'Union européenne, à notre Parlement. Alors, félicitations. Ces efforts devraient aussi inclure le reste des institutions démocratiques. Je voudrais souligner notre préoccupation pour la dégradation de la liberté d'expression et de la presse avant la campagne. Une démocratie solide nécessite un espace de communication vivant et libre. Les Sénégalais ont exprimé pacifiquement leur voix pendant ces élections en respectant les processus démocratiques et les conflits institutionnels ont été résolus dans le cadre de la Constitution et des institutions démocratiques. Nous sommes convaincus que la démocratie, nous sommes convaincus que c'est bien passé. Nous sommes convaincus que la passation du pouvoir aura lieu avec le même esprit de calme et de respect de l'ordre constitutionnel que nous avons constaté lors des élections. Quand on a quelque chose écrit, parfois ça passe comme ça. La reconnaissance de la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye par le candidat Amadou Ba, le lendemain des élections, est une preuve montant une fois de plus au monde de la réputation démocratique du Sénégal. C'est un exemple. Et enfin, nous voulons construire avec vous un partenariat stratégique plus profond basé sur des valeurs et des intérêts communs. Le soutien de l'Union européenne au Sénégal, aux Sénégalais, est fort. Le Sénégal, c'est un pays prioritaire
nous nous engageons à conserver et à intensifier des relations stratégiques avec vous pour la démocratie, la stabilité et une prospérité réciproque. Vive le Sénégal et vive la démocratie.